Les supporters hurlent comme pour un match de foot. Ils sont venus du monde entier pour soutenir pendant 2 jours leur équipe nationale. En tout, 24 pays. Commis et chefs cuisiniers sont installés dans des box face au public. C'était mercredi dernier pour le plus prestigieux concours de gastronomie au monde, le Bocuse d'Or. Il se déroule à Lyon tous les 2 ans. 5, 4, 3, 2, 1, top! Les chefs et leurs seconds ont eu 5h35 pour préparer un poisson, le turbo, et une viande, le filet de bœuf. Ces plats sont présentés à un jury composé d'anciens lauréats et des stars de la cuisine mondiale. À cet instant, le champion français Thibaut Ruggieri joue sa carrière. Paris, une semaine avant le concours. On est un petit peu en retard par rapport à hier, Thibaut. Alors 5-6 minutes de retard. Lance les champignons. Après, tu vas être décalé. Par le commis. Ouais. Ça va, Étienne? Ça va. Et toi, Julie? T'avances comment, là? Un petit peu de sel dessus. Les pots aussi, non? Ouais. Le jeune chef est entraîné comme un pur sang par Fabrice Prochasson, meilleur ouvrier de France. Attention au couteau. T'as pas taillé droit, là. Employé chez le nôtre, Thibaut, un garçon discret, est une bête à concours. Il a réussi toutes les présélections qui permettent d'accéder au Bocuse d'Or. Pour l'entraîner, Fabrice a équipé cette cuisine spécialement pour lui et son équipe. Là, Julie? Il travaille avec 2 commis, Julie et Étienne. L'écurie Le Nôtre a mis le paquet pour faire gagner son poulain. En plus de Fabrice, 6 autres coachs observent Thibaut. Tous anciens lauréats Bocuse ou chefs étoilés. Ça fait 1h30. On pense à boire un petit verre d'eau. Julie, un petit verre d'eau. Le commis aussi, un petit verre d'eau. Pourquoi vous faites boire comme ça? Le stress, ça provoque on a pas mal de choses dans le sang, automatiquement, un peu de douleur, un petit peu de nonchalance, moins de concentration. Et puis, normalement, à cette heure-là, il va prendre un petit peu de miel aussi, parce que c'est suite rapide, des petites barres de céréales, commencer à redonner de l'énergie et puis avoir la patate, quoi. Vous arrivez à gérer le stress, là? Il faut, ouais. Comment? C'est quoi le plus difficile, là, tout de suite? De rester concentré, efficace pendant 5h30. Ils n'auront que 5h30. Ça peut sembler long, mais en fait, c'est un timing très serré pour faire 2 plats prévus pour 14 personnes. Le papier, c'est normal. La hantise de ces coachs, c'est qu'ils dépassent le temps qui lui est imparti. Alors, ils observent chaque étape. Chaque détail compte. Salé, poivré, tout est noté et chronométré pour supprimer les gestes inutiles. Qu'est-ce que vous notez, Gilles? Tout les petits détails au niveau du salage. Ouais. S'il sale bien, parce que c'est vrai que si la cuisson est juste, et au niveau du salage, c'est toujours très important. Gilles a noté un autre détail. Il se demande si le papier sulfurisé qui empêche le foie gras de brûler est vraiment nécessaire. S'il est un petit peu le jour du concours, il peut retourner plus rapidement 3 foie gras que sans le papier. Si c'est important le papier, on le garde. Ça gagne du temps. 5 minutes ici, 5 minutes là, je pense que c'est bien. On peut gagner combien de temps là avec les points que vous avez relevés? À peu près? On peut dire, je dirais 30 minutes. Encore carrément? Oh oui, c'est possible, ouais. 30 minutes de gagner sur les 5h30 imposées seraient précieuses. Thibaut et son équipe ont créé ces 2 recettes spécialement pour le concours. Inlassablement depuis 6 mois,
il se rôde à les exécuter toujours mieux et plus vite. 4 heures, Thibaut. Le filet de bœuf est garni de truffes et de foie gras. Une fois la viande roulée dans une pâte truffée, Thibaut évide une brioche décorée à la feuille d'or pour y insérer le bœuf. Une opération très délicate. Et c'est beaucoup de détails. Le but du jeu, c'est de rentrer le filet de bœuf à l'intérieur sans casser la brioche. Il peut réussir 10 fois et rater le jour J, c'est possible? Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est le coup de poker. Une fois cuit et paré de ces garnitures de légumes, voilà le résultat. Présenté le jour du concours, obligatoirement sur un plateau. Le plat de poisson, lui, devra être servi à l'assiette. Un faux chaud de Bruxelles, avec une pomme de terre et un beurre de chou à l'intérieur. Et on a fait un corail avec pâte à choux et corail de homard. Kromeski de champignons, avec une sphère coulante de champignons, avec un petit trèfle dessus de plus d'épinards. Et après le turbo avec un cœur de homard, avec un œil en fait qui est fait en carotte. Merci, chef. C'est l'heure de déguster la viande. Les coachs jugent d'abord la présentation du plat et ils ne sont pas du tout satisfaits. La dernière fois, les sphérifications étaient quand même... C'était beaucoup plus net. Beaucoup plus délicat, quoi. Ouais. Là, c'était bien enrobé, et tandis que là, c'est... Vite fait, ça, c'était la dernière fois. La dernière fois, ça. Tu vois, la sphérification, comme ça. Elle était plus jolie, hein. Et ils mettaient une petite fleur dessus, donc c'était plus joli. Ensuite, ils goûtent. Ils connaissent le plat par cœur puisqu'ils viennent chaque semaine, mais ils ont parfois de mauvaises surprises, comme aujourd'hui. Une amertume qu'il n'y avait pas la dernière fois. Par rapport à la dernière fois, c'était chaud, là c'est froid. C'est trop salé. Moi je trouve qu'on n'a pas trop avancé. Tu mets pas une meilleure note que la semaine dernière? Non. Parce que là où c'était fade, là c'est trop salé. Sur une garniture peut-être? Oui, mais ta définition qui était plus jolie la semaine dernière, et là, enfin, si tu veux, c'est entre... Ouais. Les chefs sont déçus et à une semaine de la compétition, ils ne vont pas relâcher la pression. Salut Bernard. Merci beaucoup. Ciao. Un peu de boulot là. Ouais, il y a du boulot, ouais, mais bon, c'est pas faisable. Pas faisable. Vous pensez qu'il peut s'améliorer et régler les petits détails qu'il doit régler? Non, je pense pas, il doit s'améliorer. Thibaut, accompagné de son coach Fabrice, est alors attendu loin des cuisines. Debout, clairement. Il va subir une sévère mise au point. On peut dire que c'est bien, il y a du travail. Et puis il faut surtout dire qu'il y a encore beaucoup de travail de netteté et surtout de, je trouve, de régularité. Tu peux pas avoir des irrégularités comme ça à chaque dégustation, quoi. Donc là, un coup c'est pas salé et puis là c'est presque trop salé. C'est en les mêmes rageants parce que tu fais des trucs très très bien. Puis quand on revient à chaque fois, tu te dis merde, c'est pas possible, il nous rate encore celle qui était très bien. Le chou, voilà, quand tu vois ça et tu vois ça, bon, c'est pas beau, c'est pas net, là il y a une feuille très claire et c'est soit tu fais toutes les feuilles foncées, toutes les feuilles... Et c'est mieux, limite, si c'est entre les deux, quoi. C'est trop vert, trop foncé, c'est pas beau, c'est agressif. Ouais. Malgré les critiques, ils ne veulent surtout pas démotiver leur poulain. Comme on te connaît un petit peu, on est sûr que tu vas y arriver. Même pas peur. Ah, mais j'y crois. Quand on en discute, tu sais faire. Donc après, il faut que tu te concentres vraiment pour l'appliquer encore mieux. Et t'as le talent qu'il faut. Merci, chef. Avec Julie. Oui. Vous les trouvez comment, vous, Thibaut? Ils sont plutôt sympas ou plutôt sévères? Bah, il n'y a pas à être spécialement sympa, quoi. Le but, c'est de voir les choses en face, donc... le but, c'est de gagner, donc... Ah oui. Il ne lui reste plus que 7 jours pour mettre en application les conseils de ses entraîneurs.
Une semaine plus tard à Lyon, la compétition tant attendue a commencé depuis 2 heures. Dans leur cuisine, les 24 équipes s'activent derrière leurs fourneaux. Pour Thibaut et ses commis, c'est pour le moment un sans faute. Et Fabrice, son coach, veille au grain. Ça va pour l'instant? Tout va bien, jusqu'à la cuisson de ses foie gras avec le papier sulfurisé. Thibaut s'est laissé déborder. Dans cette poêle, les 2 foies sont peut-être brûlés. Regarde celui-là. C'est pas grave, il n'a pas brûlé, c'est pas fait qu'à brûler. Pas de problème. Plus de peur que de mal, le plat de viande est sauvé. Un petit coup de pression pour Thibaut, mais dans un des stands à côté, le stress est à son comble. L'entraîneur estonien va être subitement victime d'un malaise. Vite! 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 Hop! Ouvre-lui, ouvre-lui! Il est rapidement secouru et son candidat a pu finalement terminer la compétition sans lui. Sans se laisser déconcentrer, Thibaut entame la dernière ligne droite. Allez, vas-y, monte ça vite, qu'on le débarrasse. Et après, il faut terminer les légumes. Et les coachs qui l'ont entraîné depuis 6 mois se montrent plutôt confiants. Là, c'est une machine de guerre. Alors j'espère que les autres ne seront pas des super machines de guerre. Dans les gradins, le premier supporter de Thibaut, son père, se donne à fond. Vous n'avez pas trop peur pour lui Ça a été une charge énorme. Donc ça sera bien quand ça sera fini aussi. Et quand vous voyez là, tous les Français... Les 5h35 sont écoulées, c'est la fin des Jeux Olympiques de la gastronomie. Les plats de chaque candidat sont présentés au public et au jury international. Tous seront notés sur la présentation, la cuisson et la chaleur des plats. Mais pour les candidats, le concours ne s'arrête pas à la cuisine. On a 45 minutes pour ranger. Donc, ça aussi, ça fait partie du règlement. Ouais, on a des points là-dessus. Ah, d'accord, donc là vous êtes encore en compétition. Vous êtes encore en compétition là. Ah oui, c'est ça. L'heure du verdict a sonné. Et c'est bien sûr Paul Bocuse, 87 ans, qui va annoncer le nom du pays vainqueur. Est attribué à la France. Thibaut Ruggeri empochera 20 000 €. Désormais, son nom compte parmi les grands de la cuisine mondiale. En 26 ans, c'est la 7e victoire de la France.